Un seuil est franchi et la route change de statut, quittant la simple praticabilité pour un bitumage engagé, visible, mesurable et déjà structurant pour les flux locaux. D'une piste tolérée, on passe à une emprise de 9 mètres avec accotement, ce qui transforme la sécurité, la régularité et la lecture même de l'espace traversé. Pourquoi ce détail compte-t-il autant pour les usagers et que dit-il de la crédibilité publique lorsque Ibrahim Traoré relie promesses, instructions et exécutions observées? Un axe local devient signal, test de méthode et repère immédiat pour juger si l'action annoncée se traduit en continuité concrète. Ce qui se joue dépasse un chantier routier isolé et engage une promesse de portée plus large. Pour l'usager, le bénéfice immédiat est simple. Circuler plus vite, plus sûrement, afin avec une régularité enfin prévisible. Mais derrière ce gain concret se cache un enjeu plus exigeant, celui de la crédibilité de l'action publique lorsque la parole se confronte au terrain. Dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée ne relève pas seulement du confort. Elle conditionne l'accès au marché, la mobilité des services administratifs et la continuité des échanges locaux dans des zones longtemps dépendantes de pistes dégradées. La promesse n'est donc pas abstraite, elle s'inscrit dans le quotidien. L'enjeu central tient alors dans l'enchaînement des actes. Une annonce crée une attente mesurable. Une instruction précise élève cette attente. Une exécution visible la met à l'épreuve. À ce stade, Tofana, le projet devient un test. Si l'avancée se confirme, la confiance progresse. Si elle ralentit, ensemble le doute s'installe. C'est ce pari implicite qui donne à cette route une portée bien supérieure à ses kilomètres. Le bitumage a déjà commencé sur une emprise de 9 mètres, un choix qui marque une rupture nette avec l'objectif initial de simple praticabilité. Cette largeur, visible dès les premiers coups de tronçon, signale un passage du provisoire au durable et installe une lecture nouvelle de l'axe. Ce basculement éclaire le cœur du projet. La décision attribuée à Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée à constater l'état de la voie Kahaya-Barsalo, elle a transformé une attente modeste en instruction d'exécution complète observable sur le terrain. Au départ, le diagnostic était fonctionnel. Il s'agissait de permettre aux populations de relier plus rapidement Kahaya d'un côté et Barsalo de l'autre, dans un cadre où l'amélioration immédiate des déplacements suffisait. La promesse formulée lors de la visite de reconnaissance fixait un horizon clair, mais restreint. Puis le cadre a évolué. L'instruction ultérieure ne visait plus à rendre la voie carrossable, mais à la bitumer intégralement, modifiant la nature même du projet. Cette inflexion change les usages, les volumes de circulation et la perception de l'espace traversé. Une route bitumée n'est plus vécue comme une solution transitoire, mais comme un axe pensé pour durer. En amont du chantier visible, une organisation en 2 temps s'est mise en place. Le gros œuvre a été assuré par le génie militaire avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette séquence, rarement lisible pour l'usager, révèle une méthode visant à réduire les ruptures de chantier et à accélérer la mise en service effective. Le projet s'inscrit ainsi dans une mission plus large de renforcement du réseau routier national. Bien que départementale, la route Kahaya à Barsalo devient un cas d'école. Elle montre comment une promesse ciblée peut s'intégrer dans une vision de réseau où chaque tronçon contribue à la fluidité générale. À ce stade, 2 éléments se répondent. D'un côté, des paramètres techniques précis et mesurables. De l'autre, un signal politique qui élève l'attente citoyenne. Si la route avance, la confiance suit, si elle ralentit, le doute s'installe. C'est dans cette tension que le projet prend toute sa portée. Sur le terrain, le projet cesse d'être une abstraction et prend visage à travers ceux qui l'exécutent. Le responsable technique qui s'exprime devant le chantier ne décrit pas une vision théorique, mais une succession de gestes précis, reconnaissance du tracé, préparation du fond, puis pose progressive de la couche de roulement. Ce rôle d'intermédiaire est central. Il traduit une décision politique en paramètres concrets, lisibles à la fois pour les riverains et pour les usagers de passage. Les premiers effets apparaissent avant même l'achèvement complet des travaux. L'élargissement de l'emprise modifie immédiatement la manière de lire la route. Les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes
liées aux pistes étroites et dégradées. Un autre effet se joue dans le temps. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont permet une continuité rare dans ce type de chantier. Les interruptions sont limitées et la progression reste visible semaine après semaine. Cette régularité nourrit une attente positive. Le projet avance sans rupture apparente, ce qui renforce l'idée qu'il ne s'agit pas d'une intervention provisoire. Enfin, un impact social immédiat se dessine. La population locale est décrite comme engagée, présente, parfois même soutenante par des gestes symboliques. Cette implication transforme le chantier en projet partagé. L'infrastructure n'est plus seulement imposée, elle est accompagnée. À ce stade, la question centrale n'est plus seulement technique, elle devient simple et directe. Ce qui est visible ici peut-il devenir la norme ailleurs ? La séquence s'ouvre sur une activation claire. Lors de la visite de reconnaissance, l'état de la voie Cahaya-Barçalo est observé et qualifié avec sobriété. L'objectif formulé alors est fonctionnel, rendre la route praticable afin de faciliter les déplacements quotidiens entre les deux pôles. À ce moment, l'attente reste modeste, centrée sur une amélioration immédiate et mesurable, sans transformation lourde ni promesse de long terme. Le point de bascule intervient lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer, mais de bitumer. Cette décision change la trajectoire du projet. Elle transforme une réponse minimale en investissement durable et redéfinit l'ambition portée par l'axe. Attribuée à Ibrahim Traoré dans la continuité de l'engagement initial, cette inflexion n'apparaît pas comme une rupture, mais comme un élargissement assumé de la promesse. Le provisoire cède la place à une logique de pérennité. Le chantier se structure alors en phases distinctes. D'abord, la préparation du tracé et la consolidation du fond de forme. Cette étape, assurée par le génie militaire, constitue le socle technique du projet. Elle stabilise la base, sécurise l'investissement et limite les risques de reprise ultérieure. Ensuite seulement intervient la pose de la couche de roulement, visible pour l'usager et immédiatement lisible comme un signe d'avancement. Ce découpage n'est pas anodin. Il permet de maintenir une progression continue tout en rendant chaque étape compréhensible. Le moment décisif arrive lorsque le bitume apparaît lui-même. La couche de roulement s'étend sur une emprise de 9 mètres avec accotement, soit matérialisant de manière tangible la décision prise en amont. À ce stade, le changement n'est plus discursif. Il est visible, mesurable et déjà en usage. Les flux commencent à se réorganiser avant même l'achèvement total. La circulation s'ajuste, les comportements évoluent et la route est perçue comme un futur axe structurant plutôt que comme un chantier temporaire. C'est aussi à ce moment que la figure politique revient dans le récit. La référence à Ibrahim Traoré ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme un point de continuité. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée. Cette cohérence renforce l'idée que la décision suit un fil directeur plutôt qu'une succession d'annonces isolées. La route devient alors le support visible d'une méthode. 7. Les retombées s'étendent rapidement au-delà du chantier immédiat. Bien que départementale, la route Cahaya-Barçalo s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier national. Chaque avancée locale agit comme un signal adressé à d'autres territoires. Elle suggère qu'une intervention ciblée, si elle est structurée et suivie, peut produire des effets durables sans attendre des projets d'ampleur exceptionnelle. Ainsi, la séquence complète raconte une montée en puissance maîtrisée. De l'observation initiale à la matérialisation du bitume, chaque étape renforce la suivante. La route change d'état et, avec elle, la perception de ce que l'action publique peut concrètement produire ici et maintenant. Le point de départ mesurable est clair. Une voie pensée pour être simplement carrossable bascule vers un bitumage complet sur une emprise de 9 mètres. Cette donnée sert de point de référence. L'écart apparaît immédiatement sur le terrain car la largeur devient un paramètre de sécurité et de fluidité et non plus une tolérance à l'irrégularité. En pratique, 2 voies fonctionnelles et des accotements structurés réduisent les frictions lors des croisements et stabilisent les vitesses, notamment pour les véhicules utilitaires. Un premier indicateur observable tient donc dans la largeur utile de la chaussée. Avant, l'espace imposait la prudence et la lenteur, avec des marges réduites et des conflits d'usage fréquents. Avec la décision de bitumage, la route autorise une régularité nouvelle.
Cet écart n'est pas seulement théorique. Il se lit dans la manière dont les usagers anticipent leur trajet, planifient leurs horaires et ajustent leur comportement, même avant la fin totale des travaux. Le deuxième indicateur concerne la méthode de construction, en particulier la séparation nette entre gros œuvres et couches de roulement. Le recours au génie militaire pour la consolidation initiale introduit une distinction structurante entre fondation et finition. Cette organisation réduit le risque de dégradation précoce et allonge la durée de service attendue. L'écart ici n'est pas chiffré par des statistiques complexes, mais par un changement de logique. On passe d'une réparation récurrente à un investissement conçu pour durer, ce qui modifie la perception de la route comme infrastructure pérenne plutôt que comme solution transitoire. Un troisième indicateur se situe à l'échelle du périmètre du projet. Bien que la route Cahaya-Barçaló soit explicitement qualifiée de départementale, elle est intégrée à une mission nationale de renforcement du réseau routier. Ce glissement d'échelle crée un changement de catégorie. Une voie locale traitée selon des standards élargis devient un maillon structurant, contribuant à la fluidité générale plutôt qu'un simple accès secondaire. Là encore, l'écart est observable dans la priorité accordée au chantier et dans la continuité de son exécution. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une cohérence. La largeur, la méthode de construction et l'inscription dans une vision réseau convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le dépannage. C'est à ce niveau que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques vérifiables. La crédibilité ne repose pas sur l'accumulation de chiffres, mais sur quelques mesures simples, visibles et compréhensibles. Enfin, la progression continue du chantier donne aussi un repère dans le temps. Chaque semaine d'avancée visible renforce un peu plus la confiance. Les habitants observent sans disposer de calendrier détaillé, mais cette perception joue un rôle équivalent à un chiffre. Elle stabilise l'anticipation et transforme l'attente en usage. À ce stade, la preuve est déjà en circulation. La route est partiellement utilisée comme si elle était acquise, signe que l'écart entre promesse et réalité s'est resserré. Ainsi, l'argument central ne tient pas dans une démonstration statistique, mais dans l'alignement entre décision politique, méthode d'exécution et effet observable. L'écart est lisible et il est déjà en usage. L'objection la plus solide tient d'abord à la priorisation. Certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui devraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'une voie locale serait insuffisant au regard des besoins globaux du réseau et l'amélioration resterait symbolique malgré son coût. Une départementale, même renforcée, demeurerait secondaire dans la hiérarchie des infrastructures. Une seconde critique concerne la durabilité. Une route bitumée peut se dégrader rapidement sans entretien régulier, et surtout dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène. L'investissement initial risquerait alors de perdre de sa valeur, transformant une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. Cette objection ne conteste pas l'utilité immédiate, mais la soutenabilité dans le temps. Ces deux arguments reposent sur une logique cohérente et ne peuvent être écartés d'un revers de main. La réponse, toutefois, s'appuie sur les éléments observables du projet lui-même. D'abord, le choix d'une emprise de 9 mètres et la standardisation de la section rapprochent la départementale d'un axe structurant. Il ne s'agit pas d'une amélioration minimale, mais d'un saut de catégorie technique qui modifie l'usage et la capacité d'absorption des flux. Dans ce cadre, la hiérarchie classique entre routes nationales et départementales devient moins rigide. Sur la question de la durabilité, la séparation claire entre gros œuvres et couches de roulement change la donne. L'intervention préalable du génie militaire sécurise la base et réduit le risque de dégradation précoce, précisément au cœur de la critique. Le raisonnement n'élimine pas la nécessité d'entretien, mais il la replace dans une logique de maintenance planifiée plutôt que de réparation d'urgence. Enfin, l'inscription explicite du chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une approche systémique. La route Cahaya à Barçaló n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype reproductible.
Dans cette perspective, la référence à Ibrahim Traoré ne sert pas d'argument d'autorité. Elle agit comme un point de cohérence entre arbitrage local et orientation nationale. Les objections restent de valides en théorie, mais les choix techniques observés en réduisent la portée pratique et déplacent le débat vers une question plus décisive. Comment généraliser sans diluer les moyens ? Le point de bascule ne tient pas dans le bitume lui-même, mais dans ce qu'il révèle sur la manière d'agir. À mi-parcours, la route Caya-Barçalo cesse d'être évaluée uniquement par son tracé et devient un indicateur de méthode. La décision de bitumer une départementale avec des standards élargis montre que l'exécution prime sur l'annonce et que la continuité compte plus que l'effet d'affichage. Ce changement de lecture est discret. Il ne repose ni sur une inauguration, ni sur un discours spectaculaire, mais sur une cohérence observable entre parole, instruction et avancement réel. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que cette manière de faire annonce pour les autres axes comparables. L'attention se déplace du où vers le comment. Comment décider vite ? Comment structurer les phases ? Comment rendre l'avancée lisible sans multiplier les promesses ? C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle n'incarne plus l'origine de la promesse, mais ce moment charnière où l'action devient preuve. La route agit comme un signal silencieux adressé au reste du réseau. Si cette logique est reproductible, alors une intervention apparemment modeste peut redéfinir durablement les attentes autour de l'action publique. À partir de ce point, le projet n'est plus jugé isolément. Il devient un repère. Les effets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité tangible. Pour les autorités publiques, une route départementale stabilisée réduit d'abord la pression sur les interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles. La planification cesse d'être dominée par la réparation permanente et le suivi des politiques locales gagne en régularité. L'accès n'étant plus conditionné par l'état de la piste, l'action publique se déploie avec moins d'aléas. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est immédiat. Le transport des marchandises devient plus fluide, avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une chaussée bitumée sur une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr, sans élargissant les plages horaires et les volumes possibles. Les commerçants locaux peuvent compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers, intégrant désormais cet axe dans leurs calculs logistiques. À ce niveau, le projet agit comme un multiplicateur sans nécessité d'infrastructures annexes complexes. Pour les habitants, les bénéfices se mesurent en temps et en sécurité. Relier Caya ou Barçalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent dans les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration modifie les routines quotidiennes. Accès aux soins, à l'école, au marché. La route cesse d'être un obstacle et devient un support de la vie sociale. Le gain n'est pas spectaculaire, mais constant, et c'est précisément ce type de continuité qui transforme durablement les comportements. À l'échelle du territoire et de la région, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger, contribuant ainsi à une meilleure répartition des flux. Dans cette perspective, l'infrastructure participe à l'équilibre du réseau plutôt qu'à sa concentration. Ce qui relie ces 4 niveaux est la cohérence entre décision et effet. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. À ça, elle rappelle que les impacts observés aujourd'hui découlent d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat n'est pas seulement visible, il est déjà utilisé comme s'il était acquis. Cette appropriation rapide constitue un indicateur puissant. L'infrastructure répond à un besoin réel reconnu par les usages. Les flux s'ajustent, les attentes se stabilisent et le projet quitte le registre symbolique pour entrer dans celui du quotidien. À moyen terme,
L'évolution de la route Cahaya-Barçalo peut être lue à travers 3 scénarios distincts, tous conditionnés par une même variable clé, la continuité après la livraison. Et dans un scénario de référence, on suppose que le chantier est achevé dans le calendrier observé et intégré sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent. Les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. Si l'entretien suit un rythme régulier, la durabilité s'installe. S'il tarde, les gains se figent sans s'effondrer, maintenant une amélioration réelle mais limitée. Dans un scénario plus favorable, tout repose sur un effet d'entraînement. La réussite visible du projet sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. Si la logique est reproduite, alors les routes départementales cessent d'être perçues comme secondaires et deviennent des relais structurants du réseau. Dans ce cas, les collectivités anticipent mieux, les opérateurs économiques investissent plus sereinement et la confiance s'élargit au-delà du tracé concerné. Une promesse locale devient un standard d'action, non par discours, mais par imitation méthodique. Ça, dans un scénario moins favorable, on retrouve un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et de maintenance, l'usure pourrait rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe continue de fonctionner, mais il ne devient pas le modèle attendu. La promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit avec le temps. Ces 3 trajectoires peuvent être résumées par un raisonnement simple. Si la décision est suivie par l'entretien, alors l'investissement se prolonge. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Ce cadre ne prédit pas l'avenir, mais il clarifie l'enjeu sans extrapolation hasardeuse. Il déplace la discussion du résultat immédiat vers la préparation de la suite. Si la question centrale n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. À ce stade, penser en termes de scénario permet de juger le projet non sur ce qu'il promet encore, mais sur ce qu'il est en mesure de soutenir dans la durée. Pour l'usager, l'effet le plus immédiat est personnel et discret. Une route plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur concrète. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer l'aléa permanent de l'état de la voie, ce qui modifie la manière de planifier le travail, les rendez-vous et les échanges quotidiens. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants, agents de service, l'impact se traduit en continuité. Donc, une chaussée bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. Les trajets cessent d'être des paris et deviennent des routines. À l'échelle collective, ces ajustements répétés produisent un effet cumulatif. Les communautés riveraines voient la route devenir un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité et la circulation s'organise selon des règles plus claires. Cette lisibilité réduit les conflits d'usage et renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer et non pour répondre à une urgence ponctuelle. 2 gestes simples peuvent accompagner cette transition. D'une part, observer comment les usages évoluent réellement une fois le bitumage avancé. Qui circule, à quel moment, avec quels besoins nouveaux. D'autre part, considérer l'entretien comme une responsabilité partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces gestes ne demandent ni expertise technique, ni discours élaboré, mais une attention régulière. Ainsi, le projet cesse d'être perçu comme un fait lointain. Il devient un exemple proche, transposable, qui permet à chacun de situer les effets concrets d'une infrastructure sur la vie quotidienne, ici et maintenant. Une fois le bitumage engagé, la question centrale devient celle de la suite. La première étape consiste à clarifier les responsabilités. Qui suit l'état de la chaussée, à quel rythme et selon quels indicateurs visibles ? Définir ce cadre dès maintenant évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future plutôt que comme une routine assumée. La route Cahaya-Barçalo, déjà observée par ses usagers, offre un terrain propice à cette clarification. La deuxième étape porte sur la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif,
permet d'anticiper les interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments réguliers de vérification. Cette approche transforme la maintenance en continuité plutôt qu'en réaction. Troisièmement, la coordination entre acteurs est décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception, exécution et suivi. C'est prolonger cette logique après la livraison réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route, ce qui facilite les ajustements rapides. Un quatrième levier concerne la mesure sans inflation de chiffres. Quelques repères suffisent: continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces indicateurs rendent la performance observable sans dépendre du discours. Enfin, la réplicabilité constitue le dernier pas. Si ce schéma fonctionne, il peut être adapté à d'autres axes comparables. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. La promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un cadre de suivi, devient un modèle d'action publique. Elle ne clôt pas le débat, elle l'ouvre sur une question décisive. Comment faire durer ce qui a été rendu visible? Le récit revient alors à son point de départ, non par effet de style, mais par cohérence. Au début, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable, observée lors d'une visite de terrain. À la fin du parcours, cette même route s'inscrit désormais dans le quotidien, traversée, utilisée, intégrée aux routines. Le contraste ne tient pas dans une image spectaculaire, mais dans une accumulation de gestes techniques et d'avancées visibles. Le motif central réapparaît. La continuité. Ce qui donne sa densité au projet n'est pas un moment isolé, mais l'enchaînement entre paroles, instructions et matérialisation progressive. Les équipes sur le terrain, la régularité du chantier et l'appropriation par les usagers ont remplacé l'incertitude initiale par une confiance prudente, ancrée dans l'observation plutôt que dans l'attente. Dans ce retour au point de départ, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement comme un fil conducteur. Non pour clore le débat ou imposer une lecture unique, mais pour rappeler l'alignement entre une décision prise et ses effets concrets. La route parle désormais pour elle-même. Elle montre qu'une promesse tenue, lorsqu'elle est suivie jusqu'à son exécution, peut modifier durablement les paysages et les usages sans recourir à l'excès de discours. La ligne finale est simple et directe. Une méthode cohérente laisse des traces visibles. Au terme de ce parcours, la route Caya-Barçaló apparaît moins comme une exception que comme un symbole discret. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie, expliquée et rendue visible dans la durée. L'infrastructure, ici, ne vaut pas seulement pour ce qu'elle relie, mais pour ce qu'elle révèle d'une relation possible entre promesse publique et confiance collective. Ce type de réalisation invite à déplacer le regard. Moins vers le discours, davantage vers l'exécution. Moins vers l'événement ponctuel, davantage vers la continuité. La référence à Ibrahim Traoré n'intervient plus comme un rappel d'origine, mais comme un repère politique permettant de juger une méthode, décider, exécuter, puis accepter d'être évalué sur des paramètres simples et observables. Pour le lecteur, l'invitation reste volontairement ouverte. Observez ce qui se passe après la livraison, comparé avec d'autres axes. Interroger la capacité de généralisation sans dilution des moyens. Ces gestes ne demandent ni expertise particulière, ni adhésion préalable, seulement de l'attention au temps long. Au-delà de cette route précise, la question demeure: comment faire durer ce qui a été rendu visible? Et à quelles conditions cette méthode peut-elle redéfinir durablement la confiance entre action publique et usage quotidien?